Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5 et cette fois-ci ce sont les sagas qui sont à l'honneur. Je vais vous présenter 5 sagas qu'il serait grand temps que je termine. À une exception près, ce sont toutes des sagas qui sont déjà terminées et dont j'ai presque tous les titres dans ma pile à lire. Et on va commencer sans plus tarder par une saga assez conséquente et que tout le monde connaît. Il s'agit de The Lunar Chronicles, ou en français Les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer, que j'ai ici aux éditions Puffin. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes qui sont dans l'ordre Cinder, Scarlet et Cress. Et j'ai également lu le premier spin-off, Fairest. Il me reste donc à lire le 4e et dernier tome de cette saga qui s'appelle Winter. Et c'est un gros pavé. C'est d'ailleurs pour ça que je repousse un petit peu ma lecture. The Lunar Chronicles, c'est l'histoire de Cinder, un androïde qui va partir finalement dans une quête pour essayer de savoir qui elle est réellement, tout en tentant de sauver la planète de l'invasion de ces fichus Lunars qui sont menés par la terrible reine Levana. Levana dont on découvre l'histoire, le passé dans Fairest. C'est un roman qui mêle un petit peu Star Wars, les contes classiques, tels que Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Réponse, ou encore Blanche-Neige. Ça donne vraiment un esprit très particulier, très spécial, mais que moi j'aime beaucoup. Et ce n'est pas l'envie qui manque de lire Winter, c'est juste le côté je dois mettre ce gros pavé sur mes genoux le soir pour lire et il fait plus de 800 pages. Ça fait un peu peur. Il y a également un livre de cette saga que je n'ai pas encore, c'est le 2e spin-off qui s'appelle Stars Above, qui est un recueil de petites nouvelles qui sont des compléments à la saga principale mais qu'on peut lire totalement indépendamment les uns des autres. 2e saga que je vais vous présenter, et on reste dans du fantastique, mais de toute façon toutes les sagas que je vous présente appartiennent à ce genre. Il s'agit des Enchantements d'Ambremer de Pierre Pevel que j'ai ici aux éditions Folio SF. Cette saga, c'est une trilogie qui se compose des Enchantements d'Ambremer, de l'Élixir d'Oubli et du Royaume oublié. De cette saga, je n'ai lu que le premier tome, donc les Enchantements d'Ambremer, qui, étonnamment, m'a énormément plu. La SF, ce n'est pas un genre qui m'attire plus que ça. J'ai beaucoup de mal à m'imprégner de ces univers, alors que d'un point de vue cinéma, c'est un genre qui me plaît énormément, mais en livre j'ai plus de mal. Et j'ai découvert cette saga sur les conseils de ma mère. Dans Les Enchantements d'Ambremer, nous allons suivre l'histoire de Louis Denisard Hippolyte Griffon, qui est un mage un peu particulier et qui va mener une enquête sur une série de meurtres et qui va devoir faire équipe avec la police. C'est un roman qui a une touche très steampunk, j'ai trouvé, et qui nous plonge dans le Paris du 19e siècle, mais un Paris très particulier puisque la magie est présente. Et moi qui ne suis pas très fan de science-fiction, j'ai adoré ce roman. J'ai les 2 autres tomes dans ma palle depuis que je les ai récupérés auprès de ma mère il y a quelques mois déjà, et je pense que je vais les lire avant la fin de l'année. On poursuit ma présentation des sagas avec une saga très jeunesse cette fois-ci, puisqu'il s'agit de Percy Jackson de Rick Riordan, que j'ai ici aux éditions Disney Hyperion dans un coffret que j'ai emprunté à ma sœur il y a quelques mois déjà, et qui regroupe les 5 tomes. Donc, je vais vous les présenter. Il s'agit de Percy Jackson de Rick Riordan, que j'ai ici aux éditions Disney Hyperion dans un coffret que j'ai emprunté à ma sœur il y a quelques mois, et qui regroupe les 5 livres. Le tome 1, The Lightning Thief, le tome 2, The Sea of Monsters, le tome 3, The Titan's Curse, le tome 4, The Battle of the Labyrinth, et le 5e et dernier tome, The Last Olympian. Je vous ai déjà parlé de cette saga, de l'histoire générale de cette saga dans mes derniers bilans lecture. Je lisais un livre par mois, mais en septembre j'ai un petit peu arrêté, donc j'ai déjà lu les 3 premiers tomes.
Il me reste donc à lire les deux derniers. The Battle of the Labyrinth and the Last Olympian. J'ai un peu de mal à me lancer pour me dire, bah allez, il en reste 2, il faudrait les lire. Et pourtant, j'ai bien envie de les lire. C'est très bizarre, mais j'ai envie de les lire. Je voudrais quand même essayer de terminer la saga avant Noël, ce serait bien. Mais je ne sais pas si je vais avoir la motivation de le faire. À voir. On poursuit dans la littérature jeunesse, même si là on est plutôt sur du young adulte, avec la saga Miss Peregrine de Ransom Ring, que j'ai ici aux éditions Querc, donc en VO. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes qui sont Miss Peregrine's Home for Peculiar Children et Hollow City. Il me reste donc à lire le 3e et dernier tome, Library of Souls, dans lequel nous continuons à suivre les aventures de Jacob et les enfants très particuliers de Miss Peregrine. Je ne sais pas trop de quoi parle ce dernier tome, puisque comme d'habitude, je ne lis pas les résumés. Quand j'aime une trilogie, j'attaque le suivant sans lire le résumé, c'est beaucoup plus intéressant. Je pense que je vais lire ce roman avant même la fin des vacances de la Toussaint, car je trouve qu'il se prête énormément à cette période. Et enfin, la dernière saga dont je vais vous parler est une saga qui n'est pas encore terminée, dont la publication n'est pas terminée en VO, puisqu'en VF, je crois que le tome 2 vient seulement de sortir en septembre. Il s'agit de la saga Rebel of the Suns d'Alwyn Hamilton. J'ai lu le tome 1, Rebel of the Suns, qui est paru en français sous le titre Rebelle du désert, en février dernier, je crois bien, et j'avais adoré cette histoire qui mêle les contes et légendes des Mille et une nuits et tout simplement le côté fantastique, avec des histoires de djinns, de magie, etc. C'est vraiment génial. La plume d'Alwyn Hamilton est un régal à lire. Et tout de suite après avoir terminé celui-là, j'ai acheté la suite, Traitor to the Throne, et qui est toujours dans ma palle depuis. Voilà, je ne l'ai toujours pas lu, alors que j'ai vraiment hâte de retrouver Amani, donc l'héroïne de Rebel of the Suns. J'avais beaucoup aimé cet univers et j'ai très envie de poursuivre cette saga et je ne sais pas pourquoi, j'attends. Peut-être que j'attends, sans m'en rendre compte, la sortie du 3e tome qui sort en février, mars, enfin début 2018. Et peut-être que c'est ça, je ne sais pas, c'est peut-être mon inconscient qui joue, mais voilà, je n'ai toujours pas fini cette saga. Voilà pour les 5 sagas qu'il faut impérativement que je termine parce que ça me ferait énormément de place dans ma pile à lire. Quelles sont, vous, les sagas que vous avez commencé et que vous n'avez toujours pas terminé et que vous dites « Tiens, il faudrait que je la termine ». Dites-moi tout dans les commentaires parce que comme ça va me donner des idées de lecture et qui sait que je lirai peut-être un jour la saga que vous n'arrivez pas à terminer. Pourquoi pas. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye.